Et ces images de pays dévastés sont d'autant plus regrettables que la quasi-totalité des incendies pourrait être évitée. 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Et si la piste accidentelle est parfois privilégiée, les incendies volontaires ne sont hélas pas des cas isolés. Comme le rappelait ce matin le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, devant la presse. Dans 70% des cas, ces incendies sont criminels. On a procédé depuis le début de cette séquence à 275 interpellations, qui se sont traduites par 31 détentions. Laurent Nunez qui appelle une nouvelle fois à la plus grande fermeté face aux incendiaires. Mais Jean-Baptiste Marty, la réponse pénale ne semble pas toujours à la hauteur des attentes. Oui, puisque la peine la plus lourde prononcée pour le moment est de 4 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, une sanction infligée par le tribunal de Mont-de-Marsan à l'encontre d'un sans domicile fixe qui a provoqué 2 incendies en jetant un mégot par terre. D'autres pyromanes ont écopé de 2 ans de prison ou encore de 18 mois, dont 6 fermes avec possibilité de porter un bracelet et donc très peu d'incarcération, tout juste 10% des mises en cause interpellées, très loin de ce que prévoit le code pénal, ce que fustige Mathieu Vallée, député européen du Rassemblement national, invité ce matin de la grande interview sur Europe 1. À Rennes, on dit qu'il faut appliquer la loi. C'est 10 ans. Quand on dégrade des biens par incendie ou des forêts et que ça met gravement en danger la vie des gens, c'est 10 ans. Le code pénal, il existe. Des peines qui peuvent même aller jusqu'à 20 ans de prison si l'incendie a gravement blessé quelqu'un et s'il y a un décès. Le pyromane encourt la réclusion criminelle à perpétuité, mais ça c'est donc sur le papier puisque dans les faits, ces sanctions sont rarement prononcées. Alors pour renforcer l'arsenal judiciaire, le député UDR Mathieu Bloch vient de déposer une proposition de loi, un texte qui doit être débattu à la rentrée en septembre prochain.